Hier, dans la partie community de ma chaîne, où je poste des photos et je donne des informations, l'un de mes abonnés a répondu à la question que j'ai posée de savoir quelle est la vidéo suivante que vous voudrez que je fasse. Et cet homme ou cette personne a donc demandé à ce que je parle du choc culturel auquel j'ai fait face lorsque je suis venu ici pour la première fois. En réalité, dans cette vidéo, je vais vous parler du choc parce qu'il a raison d'appeler ça le choc culturel. Permettez-moi de bien m'asseoir. Il a raison d'appeler ça le choc culturel parce que c'est un monde dans un monde. Ah oui, je vous assure. C'est un monde dans un monde. Tout est différent ici. La peau, la couleur de la peau, vous le savez, ça, voilà, il n'y a pas de problème à ça. Mais le vrai point, c'est la culture, c'est la langue, c'est la nourriture, c'est la mentalité. Au niveau même des panneaux routiers, pour tous ceux qui veulent conduire, c'est totalement différent. Et donc, ce que je peux appeler ici le choc culturel, c'est que j'ai compris que c'était toute une nouvelle vie qu'il fallait refaire. Quand tu viens d'arriver, tu te rends compte que tu dois tout reprendre à zéro. Les amitiés à zéro. Ton permis de conduire à zéro. Un lieu d'habitation à zéro. Tous tes papiers, pièces d'identité, permis de conduire et tout le reste à zéro. Et donc, c'est toute une nouvelle vie que tu vas réellement découvrir dans cette nation. Avant de parler à proprement dit du choc culturel, j'aimerais vous dire, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne YouTube, sachez que je suis le frère Herman. Je suis ivoirien, africain, fier de l'être. Je réside aux États-Unis d'Amérique, en Californie. Je fais des vidéos sur plusieurs domaines ou dans plusieurs domaines. La vie chrétienne, tout ce qui est sujet de la foi, le permis de conduire, le visa américain Developtory, mon expérience aux États-Unis. En tout cas, dans plusieurs domaines, je fais des vidéos. Tout simplement, vous vous abonnez à la chaîne et vous allez dans les playlists pour choisir la catégorie qui vous plaît. Je fais même des vidéos sur l'anglais parce que sans l'anglais, on ne peut pas décoller dans cette grande nation. Le premier point concernant le choc culturel, c'est ce qu'on appelle the American people are the kind people. Kinds. Ce sont des personnes très accueillantes, très gentilles, différents de l'Afrique. Par exemple, lorsque je suis arrivé à l'aéroport international de Los Angeles, mon téléphone était déchargé. Or, je devrais appeler la famille qui devait m'accueillir, venir me chercher. J'ai leur adresse, mais sans téléphone, comment je vais mettre leur adresse? Je ne savais même pas ce qu'on appelait encore le GPS. Comment on utilisait le GPS, tout ça ici. Alors, un Américain, gros, gaillard, ils étaient trois. Ils étaient là à l'aéroport, je ne sais pas s'ils attendaient quelqu'un aussi. Ils ont remarqué que je suis en train de me battre avec mon téléphone, essayant d'allumer le téléphone, tout et tout. Et le monsieur s'est approché de moi. Il m'a salué avec politesse. Il n'a pas regardé qu'il a en face de lui un négro, comme le font croire les gens de l'extérieur que les Américains sont racistes. Mais le premier Américain blanc avec qui j'ai parlé m'a aidé à appeler ma famille d'accueil. Il m'a donné son téléphone, son iPhone, pour que je compose le numéro, pour que j'appelle, puisque mon téléphone était déchargé. Heureusement qu'il restait un peu de chaud dans la batterie. Quand j'ai mangé la batterie, bref, je ne vais pas trop aller en détail. Donc, j'ai compris par là et il m'a dit « Welcome to United States of America ». Donc, j'ai compris que la culture était différente de peut-être la France et autres. Moi, je ne sais pas. Mais je sais qu'en Afrique, mais qui te connaît? Vous voyez? Donc, d'abord là, et jusqu'à présent, je témoigne que l'Américain, le vrai Américain, pas ceux qui se disent plus blancs,
les Mexicains qui c'est... Non, non, non. Le vrai Américain est gentil. Peu importe ce que les gens disent que Donald Trump dit, ils sont racistes. Le vrai Américain, j'ai remarqué, ils sont gentils. Ça déjà, ça m'avait déjà touché. Et ma première semaine, dans tous les magasins, je rentrais à cause de mon accent. Mais les gens me disaient, bonne arrivée, de quel pays tu viens? Comment tu trouves ici? Comment tu aimes notre pays? Comment tu te sens? Ils sont accueillants, ils sont gentils. S'il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans ce pays, qui te dit que l'Américain est méchant, faut pas croire en lui. Toutes les personnes qui sont venues ici vont te dire qu'ils sont gentils. C'est un peuple accueillant. Mais au-delà de cela, l'Américain est juste. Et l'Américain est quelqu'un de compréhensible. C'est-à-dire, quand tu parles, il va tout faire pour te comprendre. Ça, si c'était en Afrique, que tu parles, moi, toi, dit, moi, toi, dit, ils vont se moquer de toi pour te donner. Et je l'ai expérimenté à Addis Abeba. Lorsque je me renseignais pour demander le Gate 50, puisque là où je devais aller attendre l'avion qui allait m'envoyer à Islande, à Dublin, je m'étais perdu, il fallait me renseigner. Et avant de me donner le renseignement, les vigiles qui étaient à l'aéroport, ils se sont moqués de moi. Voici la différence entre eux, Éthiopie, ou bien toute l'Afrique et l'Amérique. Ils se sont moqués de moi parce que mon anglais était vraiment very bad. Very, very, very bad. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose que je voudrais vous dire. Maintenant, au-delà de cela, au niveau de la nourriture, mais c'est vraiment un combat que vous allez mener. Parce que je n'arrivais même pas à manger le poulet sucré. La viande grillée, mais qui est sucrée. Vous voyez que c'est deux goûts qui ne vont pas ensemble. Mais moi, j'étais obligé. Et aujourd'hui, mais j'ai l'appétit quand je mange ce genre de nourriture. Vous voyez? Mais au départ, vraiment, ça ne descendait pas. Ça ne descendait pas. La nourriture africaine est très, très rare ici. Vous voyez? Donc, c'est aussi une chose auquel vous serez confrontés. De manger les nourritures, ok, américaines, qui sont des nourritures vraiment sucrées, tout et tout. Donc, au niveau de la nourriture, c'est encore quelque chose, un autre combat. Au niveau de la langue, l'anglais, mais pas seulement l'anglais, qu'on nous a appris, où on te dit water, et on te dit que water c'est de l'eau. Ici, l'anglophone te dira water, et tu vas comprendre qu'ils sont très rapides. Et c'est là que tu comprends que c'est maintenant que tu vas recommencer ta vie. Quand tu vas voir que tu ne comprends rien à ce qu'on te dit. Aujourd'hui, ça fait 1 an, je suis aux États-Unis. Quand un anglophone parle, vraiment, dans une phrase de 10 mots, je peux comprendre au moins 4 mots ou 5 mots. Ça peut me permettre de savoir de quoi il parle. Mais au départ, je ne pouvais pas comprendre un seul mot parce qu'ils sont extrêmement rapides. Voilà. Et ils ne savent pas si tu comprends ou tu ne comprends pas. C'est quand tu vas parler, ils vont comprendre que lui, là, il vient d'arriver. Alors, il faut que je vais de manière dosée. Donc, au niveau de la langue, ça a été un choc, mon frère. Le frère qui m'a demandé le choc culturel. Ça a été un choc. Parce que c'était totalement différent. Vous voyez? C'était totalement différent. Voilà. Et je devais passer le permis. Et c'est vraiment différent la manière de passer le permis. Voilà. Il y a tas de choses à apprendre. C'est vrai qu'en Afrique, il faut apprendre aussi certaines choses. Mais vous savez qu'ici, l'Afrique, c'est totalement différent. Parce que l'Afrique, bon, les choses, ça va vite. Plus tu as l'argent, tu as ton permis en poche. Mais ici, tu dois mériter ton permis de conduire. Vous voyez? Donc là aussi, c'était encore un autre combat. Il fallait encore te mettre en tête que tu dois réellement te faire de nouveaux amis. Tu dois recommencer ta vie. Tu dois aller créer encore un compte bancaire. Aller faire encore ta ligne téléphonique. Aller à l'école pour apprendre l'anglais. Tu dois encore chercher du boulot. Tu dois encore goûter aux nourritures. Quand tu rentres dans le magasin, tout est en anglais, en espagnol. Des choses que tu n'as jamais mangées. Comment moi je fais? J'achète, je goûte. Si c'est pas bon, j'ai perdu mon argent, c'est pas grave. Si c'est bon, je vais aller acheter encore. Donc tu dois goûter à tout pour voir quelle nourriture qui va avec toi. Quel jus qui va avec toi. Tout est différent. Tout est différent. Ce n'est pas les mêmes noms de nourriture que tu vas trouver ici. Les nourritures qui dominent ici sont les nourritures mexicaines.
Parce qu'il y a beaucoup de Mexicains qui font venir la nourriture ici. Tout ça, c'est un choc culturel. Pour ceux qui sont à Abidjan, tu ne vas plus trouver Acheke ici, ni Garba. C'est fini. C'est fini. Vous voyez? Par contre, les États où il y a une forte communauté de Noirs, comme je pense que New York, Washington et Los Angeles, tout ça. Bon, Los Angeles, c'est même Californie, mais je veux dire, les CD et les États, tout ça. Vous pouvez peut-être trouver la Tchéquie et tout. On vous fera un peu, on vous fera cher, mais vous pouvez trouver. Ici, par contre, j'arrive à trouver le manioc. J'arrive à trouver le maïs. Mais l'igname, je n'ai pas encore trouvé l'igname. Voilà. Donc, voici un peu les choses que je mangeais à l'Afrique, que je peux manger ici, même si c'est un peu plus cher. Mais au moins, je peux les manger. Mais la Tchéquie, je n'ai pas encore vu. Vous voyez. Et tout ça, c'est le même choc culturel. Voilà. Donc, c'est au niveau de l'anglais, le langage. C'est là que le choc, il est beaucoup fort. Parce que tu vas voir que tu deviens encore plus petit. C'est là que tu vas voir que la vie ne se limite pas à l'Afrique. C'est là que tu vas voir que, voilà, tu as d'autres choses à apprendre. Parce que tu es obligé de comprendre l'anglais, d'apprendre l'anglais. Et là, je viens des cours d'anglais. Là où je vous parle. C'est pourquoi je voulais faire cette vidéo pour vous dire, quand vous voulez venir ici, attendez-vous à ce choc culturel. C'est un choc à l'intérieur. Vous allez ressentir quelque chose au milieu de vous. Les choses changent. Tout change. Tout change. Voilà. Toi qui n'avais pas l'habitude de laver tes habits par une machine, c'est la machine qui va laver tes habits. La machine qui va laver les assiettes. Tout ça, ça change. Ça devient nouveau au fait. Et tu vois que c'est une nouvelle vie. C'est bon aussi, pourquoi? Parce que c'est de l'expérience. Quand tu vas arriver en Afrique, tu sais que tu es expérimenté dans d'autres choses. Dans le langage. Tu as déjà un plus. Moi, je peux regarder un film en anglais et je peux arriver à comprendre de quoi s'agit-il. Et ça fait que je suis abonné à Amazon, qu'on appelle Prime Video. C'est une partie d'Amazon où tu payes 13 dollars, 12,99, 12,99, donc 12,99, 13 dollars par mois. Et tu peux regarder tous les films. Quand un film vient de sortir, c'est là-bas. Il y a aussi d'autres qui sont sur Netflix. Et il y a plusieurs comme ça. Moi, ici, sur Amazon. Donc, tu peux t'abonner, regarder les films en anglais. Et ça me permet de booster encore. Même tout à l'heure, comme je n'ai pas sommeil, je vais mettre un film. Voilà, il y a un nouveau film qui est sorti là. Je vais mettre ça. Hein, et puis, je vais regarder comme ça jusqu'à ce que le sommeil vienne. Donc, tu vas voir que c'est tout. C'est un changement au fait. Il faudrait que vous puissiez vous attendre à cela. C'est un changement. Tout est différent. Tu sors, tu vois des gens te dépasser. Tu ne connais personne. Là où je vous parle, si ce n'est pas à l'école, où j'ai quelques amis, je n'ai pas d'amis. Parce qu'il n'y a pas de jeunes au quartier ici. Vers où je suis ici, c'est des gens qui ont déjà fini leur vie. Même le propriétaire de la maison, lui, il a déjà fini sa vie. Il jouit de sa vie. Il a plus de 75 ans. 75 ans. Donc, il profite de sa vie. Voilà, donc il ne va plus au travail. Il est là, il jouit de sa vie, il invite sa famille, c'est ça. Donc, c'est ce genre de personnes, parce que ici, c'est des personnes qui ont acheté des maisons. Vous voyez, c'est pas comme des familles qui viennent de commencer ou ils sont allés louer, c'est des personnes qui ont acheté. Donc, ils sont là avec leurs femmes, leurs enfants qui ont grandi. Donc, vous voyez que tu dois recommencer ta vie. Alors, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, voici un peu les chocs culturels que j'ai connus. Au niveau des papiers, la manière de faire tes papiers, sécurité sociale, numéro de sécurité sociale, ça n'existe pas au pays, en Afrique. Mais ici, ça existe. Il y a un numéro qui est rattaché à toi et au travers lequel on connaît tous tes traces. Si tu as travaillé dans une entreprise A, une entreprise B, tout ça c'est noté. Tu es payé combien par mois, c'est noté. Ça c'est au niveau travail. Il y a encore le permis de conduire qui est totalement différent. Les panneaux routiers sont totalement différents. Les noms, en tout cas, tout est différent. Vous voyez, c'est un pays anglophone. Donc le permis est différent, les papiers sont différents. Ton permis de conduire est en même temps ton ID, c'est-à-dire ton identifiant. Et vraiment, tout ça, ça fait que tout devient nouveau. Ok? Peut-être que j'ai oublié certaines choses. Dans une prochaine vidéo, je pourrais commencer. Je pourrais continuer. Donc, voilà un peu le choc, ce que je peux appeler le choc culturel aux États-Unis. Ils sont vraiment gentils. Mais par contre, il y a des personnes qui sont mauvaises. C'est là que tu vas apprendre que ici, c'est un pays de liberté. Donc, tu vas voir des gens qui s'habillent très mal. Les filles qui s'habillent très mal. Elles sont totalement presque nues. Ça aussi, surtout pour un chrétien, ça sera un choc au départ. Maintenant, quand je vois
ça ne me dit absolument rien. Parce que c'est devenu une habitude, je les vois. Et puis bon, je me dis que voilà, que Dieu les touche un jour et puis je passe. Mais au départ, ça me choquait de voir une fille à caleçon. Je ne vous dis pas short, j'ai dit caleçon. On est parti, je suis parti m'inscrire pour le cours d'anglais. Mon ami et moi, que je salue ici, mon ami Kola. On est allé, on a vu une fille, mais j'étais perturbé. Il m'a dit, il faut te calmer, homme de Dieu. Parce qu'elle était en caleçon. J'ai dit bien caleçon. Vous voyez, tout est dehors. Et ça, c'est encore différent de l'Afrique. C'est vrai que l'Afrique, il y a des mauvaises choses, mais c'est rare de voir des filles. Elle peut être en petit short, culotte, mais en caleçon, c'est rare. Mais ici, on les voit. Vous voyez, et l'habillement, à cause de la liberté, ça fume en désordre. La drogue est légalisée. Donc tout ça, c'est différent un peu en Afrique. Voilà, c'est différent un peu en Afrique. Donc voilà, je pense que cette vidéo, j'ai dit certaines choses qui peuvent vous aider. Je pense qu'elle vous sera bénéfique. Si vous pensez que vous avez reçu quelques informations, voilà, un pouce bleu. Et si vous avez quelque chose à ajouter, mettez-les en commentaire. Et n'oubliez toujours pas pour les nouvelles personnes de vous abonner à ce bouton qui est juste en bas ici et d'activer la cloche des notifications. Merci beaucoup les amis. Il est très tard, il fait nuit. Voilà, j'espère que l'image est bonne avec mon nouveau téléphone. Il aime faire des j'aime pas trop quand il fait la netteté, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez comment il fait. Ça devient un peu flou et puis ça devient net. Alors les amis, merci. 16 minutes, c'est bon. Et on a la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.